Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et merci à vous d'être là au rendez-vous fidèle. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut tenter l'exercice sans filet que je ne vous ai jamais demandé de faire un résumé de la partie précédente en 5 minutes maximum. La fin de la partie précédente. L'engeance nous a laissé passer la nuit dans sa caverne et nous n'avons pas passé une bonne nuit. Avant de partir, il nous a lancé une imprécation un peu menaçante qu'on n'a pas compris tout de suite. Donc on est sorti très très vite de la caverne. On a eu des petits ennuis, notamment Kael. On a dû combattre des créatures et Kael a perdu une main. Mais chut, le dites pas. Ensuite, on a suivi le chemin tout le long tout en continuant à tenir à distance ces créatures. Et un dernier combat ultime a eu lieu entre nous et il y a eu le sacrifice de Bravache et du petit troll qui nous ont permis de monter à bord du bateau, de nous enfuir. Nous avons traversé des eaux mouvantes et nous sommes arrivés sur le sable et qu'elle n'a pas pu résister à ouvrir le petit trésor que transportait Tamazir, qu'il a découvert dedans un métal un peu particulier, des formules alchimiques qui ont fait briller ses yeux comme jamais. Et on a quand même réussi à le convaincre de rien piquer et de tout remettre dedans, tout bien empaqueté. Et au loin, nous apercevons un filet de fumée. Est-ce que c'est là où nous sommes attendus? Vous venez de quitter donc cette barque qui avait été camouflée et que vous aviez récupérée pour prendre le cours du Mogrim et quitter enfin, tout du moins, les arbres qui vont... que vous allez voir de chaque côté du fleuve, que vous avez vu de chaque côté du fleuve pendant votre traversée. Mais au moins, vous n'êtes plus sous les cimes qui se faisaient pesantes, oppressantes. Et effectivement, donc, il y a eu déballage du colis transporté par Tamazir et vous avez décidé de vous approcher de ce qui est sans doute le point de rendez-vous, puisque vous avez aperçu un peu de fumée, sûrement un petit feu de camp des gens qui vous attendent. Et sur une petite région côtière délimitée par des falaises qui sont couronnées d'arbres, encore une fois, puisque la forêt reste vraiment aux alentours. Vous avez vu deux personnes, une femme et un homme, qui étaient sur cette grève en quelque sorte, sachant que vous êtes vraiment au niveau de l'embouchure du fleuve Mogrim qui vient se jeter ici dans ce qu'on appelle la mer d'Enceinte. Et D'ailleurs, on a une superbe carte. alors, Mais ouais, c'est cool d'avoir cette carte parce que j'avoue, moi, ça m'a aidé à me situer un petit peu plus dans le monde. Et justement, là, tu nous disais qu'on avait remonté un peu le fleuve Mogrim, mais on était oui, arrivé dans la mer d'Enceinte. On est un peu au sud de cette mer d'Enceinte. Et l'idée, c'est que ça va être l'objectif là, c'est de traverser tout vers le nord-est pour aller en République de Franche-Terre, c'est ça? exactement. Et l'idée, Cool. c'est de rejoindre. Après, tu n'étais pas au courant de la destination exacte, mais quoi qu'il en soit, de rejoindre la République de Franche-Terre. C'est Sachant que ça. la République de Franche-Terre, c'est un pays très récent, puisque Kael pourra vous expliquer sans problème. C'est un des pays au Radir, mais qui n'a que 50 ans. Ça fait que 50 ans que des gens, des pèlerins, en quelque sorte, des découvreurs, mais il y a toute une frange religieuse quand même, c'est pour ça aussi que je parle d'une forme de pèlerins en quelque sorte, qui ont fondé cette République de Franche-Terre, et peut-être que si vous arrivez jusque-là, vous en découvrirez les lois et les étranges coutumes. Et donc le mot Grim, comme vous pouvez peut-être le discerner, là, c'est le fleuve qui court en plus ou moins parallèle à la voie Orade, et là vous êtes juste à l'embouchure. Et donc vous êtes face à cette femme et cet homme. La femme est plus grande, elle a peut-être une quarantaine d'années, avec une mâchoire assez large, des traits plutôt avenants. Et elle vous observe de pieds en cap. À côté d'elle, un homme. Difficile de lui donner un âge, peut-être qu'il fait un peu plus vieux que son âge. Il a vraiment le visage buriné, typique des gens qui passent beaucoup de temps en extérieur. Sachant que vous, là, maintenant, vous approchant d'eux, vous pouvez deviner aussi, au bord de cette petite crique, un bateau de taille moyenne, de la distance à laquelle vous êtes, si vous direz qu'il fait peut-être une vingtaine de mètres, de mât, et qui a jeté l'ancre un petit peu plus loin, avec un canot par lequel ces deux personnes ont dû certainement arriver jusqu'à cette grève. L'homme a l'air un peu plus... il trépigne pas, mais il a l'air un peu plus stressé que la femme.
Et c'est elle, après vous avoir dévisagé, qui fait quelques pas vers vous. Et qui te fixe, Tamazir. Je suppose que c'est vous qui menez l'expédition? Absolument. Je ne m'attendais pas à voir arriver autant de monde. Nous avons, comme vous pouvez vous en douter, rencontré de nombreuses embûches lors de notre parcours de la forêt. Dal et Kael, qui est assistant et apprenti derrière moi, a d'ailleurs payé les frais lourdement. Et nous avons secouru, comme le veut la loi, les cieux. Nous sommes venus en secours à cette jeune femme et la petite fille qu'elle protège. Allons. Vous savez, moi, les histoires de loi de l'essieu, etc., ça m'intéresse pas spécialement. Je m'attendais à voir arriver une ou deux personnes, une femme et un enfant. Enfin, une femme, vous savez, j'ai absolument rien contre l'idée, hein, bien sûr, mais une enfant. Et capitaine, elle pointe du doigt vers Colosse et la mule. Et, il se ronge un peu les ongles. Moi, ça devrait passer de justesse, Ouida. Mais il nous faudrait faire un peu de fourrage avant de partir. Ça bouffe ces bestioles. C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Vous savez ce qu'on a dit, hein, Gwen, sur le chaque jour de plus. Oui, je sais, Kadoui. Ne vous inquiétez pas, nous ferons du fourrage s'il le faut. On ne va pas laisser les bêtes ici. On ne sait jamais. Ça pourrait nous être utile d'une façon ou d'une autre. Donc je me présente. Très bien. Vous mettrez la main à la pâte, hein, pour ceux qui ont encore leurs deux mains, en tout cas. Vous n'êtes pas mourant, au moins, monsieur. Non. Vous n'êtes pas mourant, j'espère. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit juste avant. Ah, c'est bon, faites pas le pisse-froid. Je vois que vous vous êtes remis. Alors, donc moi je suis Gwen Edris. Voici Kadoui Jarlaine, qui est le capitaine du vaisseau qui va nous emmener. Si vous avez besoin de vous asseoir, là, il y en a un feu, il y a quelques galets très confortables. Et peut-être qu'il y a quelques... Vous avez ça dans votre équipage, Kadoui, des gens qui peuvent un petit peu rafistoler, mais je pense que ça a déjà été fait, non, hein? Elle regarde un petit peu, elle essaie de voir un peu mieux ton moignon. Ouais, ça sortir très bien Je tout laisse seul. pas s'approcher, quoi. Je laisse pas regarder comme ça. Non, mais elle s'approche pas, elle a pas envie, elle regarde, elle fixe un petit peu. Mais... Tu vois, par réflexe, je le mets un peu derrière mon corps, quoi, le long de mon corps. Plus parce que... Enfin, pas tellement par pudeur que parce que elle me fait déjà chier, quoi. Et moi, je m'interpose un peu physiquement. Ça ira, merci. Donc, Eh bien, donc... revenons à nos affaires. je suppose que vous avez en votre possession ce qui m'intéresse. Tout à fait. Je Je lui présente le coffre. Très bien, donc ce qui est encore empaqueté. Elle, juste un instant, prenez vos aises, si j'ose dire. Elle prend ça, elle s'éloigne de quelques pas. Elle va ouvrir, de toute évidence. Elle prend assez peu de temps, mais bon, vous êtes avec Kadoui, qui a l'air un peu... Bon, il est un peu gêné, là, il essaie de meubler. Vous connaissez un petit peu la mer, enfin, quoi que celle-ci... ouais, elle est particulière, la mer d'enceinte, hein, c'est Ouida, oui. Vous voulez pas vomir de partout? Vous avez un peu le pied marin ou pas? Avec les bêtes, de toute façon, oh là, Moi, je n'ai pas de soucis en bateau. Bien. C'est bien ça. Est-ce que j'ai seulement une idée de si j'ai le pied marin? Tu peux, de toute façon, toi, à un moment de ta vie, tu es forcément venu du continent nord, donc tu as traversé la mer Médiane. Ouais. Donc tu as forcément une petite expérience. A priori, vu que tu as une bonne exploration, etc., on peut supposer que non, ça va, il n'y a pas de problème. C'est votre patronne, là ou c'est vous le capitaine? C'est moi le capitaine, mais c'est elle qui a
qui paye pour le voyage, pour la mission, c'est avec ses fonds qu'on a affrété le navire. Et puis je peux vous dire que voilà, pour trouver de l'équipage pour la mer d'enceinte, enfin moi j'ai un peu l'habitude, hein, quelquefois je me charge de quelques pensionnaires de la... Enfin, vous connaissez sans doute de réputation la prison Angbard qui est sur l'île au milieu de la mer d'enceinte. C'est pas l'endroit le plus charmant, mais quelquefois il y a du va-et-vient quand même. Et je fais partie des quelques dingues qui font le trajet. Ne vous inquiétez pas, que le père, la mère et le fils soient avec nous. Il fait un signe de la Trinité Iskorath, qui est la religion dominante des Oradiens. Et pour l'instant, on n'a jamais eu trop de gros pépins sur le sans-repos. Toi, Kael, tu discernes clairement le sans-repos, c'est une référence à Jaolm sans-repos, qui est un peu le fondateur prophète de la Trinité Iskorath. Ouais. Gwen, je te laisse parler, vas-y. Non, je dis, écoutez, si vous avez... si vous me dites que ça va aller, on fait confiance, il n'y a pas de problème. On va jusqu'où, par contre? Sur ce, Gwen revient. Vous verrez, enfin, a priori, vous aurez le plaisir de m'accompagner jusqu'à Odalion, la capitale de la République. Tout me semble en ordre, en tout cas, dans le colis. Et je peux quand même vous dire que c'est une sacrée performance. C'est même un exploit, hein, ce qui paraît, de parvenir à traverser de cette façon. Et je pense que vous avez déjà dû négocier la récompense. Je pense savoir de quel montant il s'agit, mais ce sera bien mérité. Et bon, voilà, c'est peut-être que j'ai été un peu trop direct avec vous, monsieur Kael. Désolé pour votre main. J'imagine bien que ça doit pas être facile. Elle a fait un gros effort, tu vois, elle a l'air de faire un peu... Voilà, c'est pas trop son truc d'être... Je soupire, je regarde Modwen, Fina et Tamazir, je dirais Kael. Je prends mon plus beau sourire. Je dis allons, madame, j'accepte vos excuses. Déjà oublié. Merci. Je vais la buter. Et moi, en douce, pour faire rire Kael intérieurement, je fais des grimaces à Fina, comme si c'était pour Fina, mais en fait, Kael saisit que c'est pour me moquer un peu. Fina regarde ces deux nouveaux adultes avec des grands yeux, un peu de curiosité, effectivement. Après quelques préparatifs complémentaires, on vous proposera pour ceux qui le veulent, je sais pas, je suppose que Tamazir s'était proposé pour faire un peu de fourrage. Donc on a quelques-uns des membres du petit équipage qui compose l'équipage du sans-repos. Ce navire qui est un peu à la rencontre entre un boutre et une goélette franche avec 2 mâts. Et vous voyez que, de toute évidence, le confort va pas être optimal, notamment pour Colosse, qui est un cheval de trait d'assez grand gabarit. Pour la mule, ça devrait aller un petit peu mieux. Et puis même, c'est typiquement pas le type de navire avec beaucoup de cabines, etc. Il y a l'air d'avoir en gros une cabine bien isolée, particulière, entre guillemets, en poupe. Mais pas plus. Les autres doivent dormir sur des hamacs dans la cale, quelque chose comme ça. Oh, pour Modwen et Fina, après les nuits dans les chariots, entre les caisses, ça devrait aller quand même. Hein. Toujours mieux que les coffres. Et donc, comme je disais, ceux qui... comme toujours Tamazir, mieux que la grotte de l'engeance. c'est certain. Tamazir, donc tu peux participer à faire du fourrage. Et il y a quelques hommes qui vont... qu'on vous présente vraiment rapidement. Kadoui va vous les présenter quand même rapidement. Donc, ils sont 5. Alors, Tillman, qui est un peu au centre, c'est clairement le bras droit de Kadoui. C'est le plus âgé. Voilà, il a l'air un peu pas spécialement causant, plutôt c'est lui qui donne un peu les instructions pour aller faire le fourrage. On a Brit, qui est un grand gaillard, blond, plutôt jeune, relativement athlétique. Ken Valk, qui a l'air encore plus soucieux que le capitaine.
Azulfine qui a un petit gabarit, les cheveux longs, qui a un petit air un peu... c'est peut-être le rigolo de la bande. Et Iraten, toi, tout de suite, Tamazir, tu le repères en quelque sorte. Parce que pour toi, ça ne fait aucun doute que c'est un Tanoréen. Même si là, sur l'illustration, il a quelques discrets tatouages tribaux Tanoréens sur le visage. Et ça t'étonne de voir un Tanoréen ici. Les Tanoréens, ça fait partie des grands peuples du continent Nord qui, pour la plupart, sont des nomades du désert. Tu peux me rappeler rapidos quelle est ma vision de ce peuple-là? Alors, toi, mon expérience de ce peuple-là? Ton expérience est des plus personnelles puisque tu faisais partie d'une tribu tanoréenne. D'accord. Toi, de ce que tu t'en souviens, tu es né dans le désert qu'on appelle les terres de Tanor. Les Tanoréens surtout l'appellent comme ça, les Koshemènes, leurs ennemis héréditaires, pas vraiment. Mais ça t'étonne de voir un Tanoréen qui est servir sur un bateau. Et, il ne dit rien, il a juste hoché la tête quand il a été présenté. Est-ce que le Tanoréen a moyen de savoir que Tamazir faisait partie d'une tribu tanoréenne ou pas du tout? Oui, c'est une bonne remarque. Et comme tu te poses la question, tu remarques, et sans doute Tamazir aussi, son regard traîne un peu sur l'armure de peau un peu particulière que porte Tamazir, qui est une peau de murtog et qui est un animal complètement typique du désert en fait. Ce sont des grands reptiles qui servent de monture et aussi d'animaux de trait dans le désert. Et c'est c'est une armure plutôt plus efficace que du cuir bouilli par exemple. Donc voilà, mais il ne fait pas de remarques à ce sujet, mais il observe. Il a pas l'air de remarquer l'arme particulière non plus de Tamazir. Pour l'instant, il n'en laisse rien paraître. Et comment réagissent ces hommes d'équipage en apercevant moi et Fina, parce que c'est pas très habituel pour des convoyeurs? Alors, d'autant plus pour des marins, ils commencent à échanger quelques mots. Azulfine donne un petit coup de coude à Brice. Ils ont un petit... ils commencent un peu vaguement à sourire, puis Tillman fait « Hey oh, les gars! On est là pour faire le fourrage, ok? Allez! » Et donc ils ont l'air, un peu... Tillman a un peu tiqué aussi sur la petite fille, surtout sur Fina. Il a un peu mordu sur sa chic pour pas dire un truc bien senti peut-être. Okay. Mais voilà, ils sont restés professionnels. Donc pendant que eux font le fourrage, est-ce que peut-être par exemple Modwen pourrait s'entraîner à l'arbalète avec Kael pour qu'il lui apprenne à maîtriser ce nouvel instrument? Tu peux lui demander effectivement. Mon idée, c'est que je veux pas rester inoccupée et je veux pas non plus que les hommes d'équipage aient la sensation que je sache pas me défendre, ni que je sois pas capable de me battre. Très bien. D'accord. Et puis aussi acquérir des nouvelles compétences puisque j'ai jamais jusqu'ici vraiment tiré à l'arbalète de façon suivie, répétée et réussie. Très bien, très bien, je vais te montrer. Par contre, si tu veux montrer aux hommes d'équipage que tu sais te battre, est-ce que c'est pertinent d'utiliser la seule arme avec laquelle tu sais pas te battre? T'as quelques notions un petit peu, mais... Ouais, je sais tirer à l'arc, mais j'ai pas d'arc. Bien, tu as d'arbalète maintenant. Voilà. C'est-à-dire que viser et tout ça, je sais faire, mais c'est le fonctionnement de l'arbalète qui est un peu plus mécanique quand même, parce que là-bas, je suis une chasseresse des forêts et des marécages, donc tout ce qui est... Mais c'est très simple. En fait, le principe de base, c'est la tension. Je suis très attentive. Et je commence à te raconter plein de trucs sur la mécanique, comment ça marche. Et il est possible qu'à la fin, tu vois, j'oublie un peu de mentionner comment on tire avec, mais ça va venir, quoi. J'imagine que tu me le rappelles. Je vois bien. Non, alors là pour le coup, comme tu es très concentré sur ce que tu fais et du coup que tu retrouves tout à fait superbe, je te laisse avec plaisir disserter sur un sujet que tu maîtrises.
Bah alors c'est simple, hein. En fait, on la remonte avec ce petit engrenage ici, hein. On pourrait presque mettre une manivelle et l'idée, c'est de bien te stabiliser. Alors bon, c'est plus facile, hein, avec les bras et tout ça, mais j'y pense. En fait, il suffirait de mettre un petit crochet ici et je pourrais presque m'en servir avec mon moignon, en fait. Eh oui, tiens, c'est une idée ça. Mais ça devrait être assez difficile à faire, non? Peut-être un peu Non, mais c'est trop. ton arbalète, c'est pas Parce que si si on met une difficile à petite faire que ça. manivelle et un crochet, du coup, Oui, mais vaut mieux que tu écoute, entraîne-toi avec le temps qu'on fasse le reste. Bon, tu sais, si jamais on nous attaque, je saurais me défendre avec autre chose, hein, c'est pas grave. oui, non, c'est sûr. Et puis j'imagine que faire un crochet comme ça doit être difficile. Tu sais peut-être pas faire. Je regarde autour de moi, non, je peux pas construire un crochet ici, mais je suis persuadé que même Fina pourrait y arriver, d'ailleurs, je pourrais lui apprendre. Ce serait Cela une dit, excellente idée. un support pour la balette, c'est quelque chose, mais imagine qu'on fasse quelque chose qui puisse projeter, tu sais, les espèces de balles explosives, là. Oui. Mais Comme une. Je sais pas si Modwen connaît les catapultes. Ou les lance-pierres. Elle connaît les lance-pierres. oui, mais c'est ça, ce serait une fonde, mais avec des billes qui font... qui explosent comme un peu comme le tonnerre, si tu veux. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur aux animaux, mais c'est assez amusant. Je t'ai vu utiliser des balles explosives. C'est vrai. Et comme ça, on pourrait en faire d'autres, ce serait génial. Mais Et même Fina pourrait apprendre à l'utiliser. Elle a l'air Oui, très d'ailleurs, intéressée d'ailleurs par cette idée de toucher à l'arbalète, etc. Moi, je pense qu'il vaut mieux alors, lui apprendre à l'utiliser de façon en sécurité qu'elle essaye toute seule dans un coin et qu'elle se blesse. alors moi, je fais comme tu veux, mais je pense que puisqu'on a le temps, d'ailleurs, on pourrait apprendre 2-3 trucs à Fina qui l'intéresseraient. Après, je veux pas empiéter, je sais que c'est pas ma fille, hein, mais Pendant la traversée du bateau, je sais pas combien de temps ça va durer, mais peut-être déjà lui apprendre à lire et écrire, ce serait bien. Moi aussi, d'ailleurs. alors, moi, c'est avec plaisir, mais le souci, c'est que j'ai jamais fait ça avec des enfants qui pouvaient pas parler. Tu fais comme si elle savait parler. Bon, ben, je vais essayer. Je vais essayer, mais après, Imagine Bon, ben, toutes ces écoute. possibilités. Si elle et moi, on apprend à lire, à écrire, on aura à dire, ce sera génial. Et si en plus, elle apprend à utiliser une arbalète ou la petite fronde avec les boules explosives, elle serait beaucoup plus en sécurité et on s'inquiéterait un petit peu moins. Je passerai beaucoup moins de temps à vous protéger, c'est vrai. Oui, aussi, tu pourrais récupérer un peu plus d'indépendance pour tes recherches. J'ai peur que- Allez, Cadouille, là, c'est Gwen. Cadouille, là, et toute ta bande de nodocéphales, là, fais-les travailler plus vite, Cadouille, fais-les travailler plus vite. Hein, le fourrage va pas se faire tout seul, là, ton Tillman, il sert à quelque chose. Ouais, madame Edris. Calmez-vous, madame Edris. Alors, il a les cheveux qui viennent lui battre le visage, la capitaine, il va encore aiguiller un peu plus l'équipe. Qui tente tant bien que mal de réunir de quoi faire manger les bêtes, qui n'est pas évident, mais ça avance. Et donc, sur ces entrefaites et votre discussion, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire quelques tests de tir, effectivement. Est-ce que tu peux me redécrire, s'il te plaît, l'environnement géographique dans lequel on est? On est sur une grève, donc c'est une plage de sable, de cailloux, il y a des arbres dans le coin. Alors, c'est une plage avec pas mal de cailloux, c'est plutôt rocailleux, et vous êtes sachant qu'en quelque sorte, ça forme une anse avec des falaises qui enferment tout ça, falaises qui sont couronnées par des arbres de la forêt andale. Et il y a quelques parties un peu plus herbeuses quand même, donc c'est là que sur les côtés, on commence un peu à gravir cette falaise sur les côtés en contournant, qui vont réussir à réunir de quoi nourrir les bêtes. Oui, du coup, il n'y a rien sur quoi tirer, en fait. Oh, on peut toujours empiler des cailloux, voilà quoi. Ou quelques rochers plus gros que les autres. Je ne voudrais pas émousser la pointe des carreaux.
Oui, bah après on peut trouver des petites choses, des morceaux de bois, Il y a etc. toujours des arbres au bord de la crique, peut-être, non? C'était ma Sur des question. arbres. T'embête pas, j'en ferai d'autres. On n'est pas à ça près. Allez, en avant, tirons. Mais alors, à l'opposé de là où ils font le fourrage, parce que je voudrais quand même pas viser un de nos nouveaux camarades de jeu. Fais tenter. Ça se voit, c'est la fille qui a acquis les nouvelles compétences depuis la dernière fois. On Peut-être dirait un que petit peu. c'est Noël, tu sais. Un peu d'expérience qui a été dépensée. Arme projectile, rang 3, D-max 10, seuil 9. C'est cela? Ah bah c'est ça, oui. Du coup, pour changer, je vais prendre un D8. C'est déjà aussi balèze que moi, en fait. C'est en cours. Ensuite, où est-ce qu'il est le D8? C'est parce qu'il faut utiliser le D10 finalement. T'as qu'une chance sur 10 de faire un truc terrible. Donc, et encore terrible. Oh, regarde, Il tente en il plus, essaie hein, de presque. J'ai failli le croire en fait. Bah, franchement. J'ai fait 5. Oui, bah là, tu parviens à peu près. De toute façon, c'est une arme particulière avec. Sur les premiers tirs, tu es étonné parce que tu n'as pas du tout le même type d'effort, le même type de visualisation de ta cible qu'avec un arc, mais oui, ça devrait se maîtriser en quelques jours à peu près. L'avantage des arbres, c'est que ça se défend pas et ça bouge pas. Oui. Donc, Je te. Ouais, pardon, le temps qu'on fasse ça, je te saoule comme c'est pas permis sur toute l'histoire de l'arbalète, sur à quel point c'est une arme qui. Faut prendre en compte l'effet que tu fais sur la tête des gens quand tu leur pointes une arbalète dessus et que tu perds tout pouvoir à partir du moment où tu tires en fait. Et que c'est au moins aussi important que le reste, enfin que des trucs. Allez, il y en a peut-être un ou deux trucs utiles, mais globalement, je m'arrête jamais de parler, quoi. Heureusement, j'ai l'habitude de devoir me concentrer et faire le vide en moi et autour de moi, et ça devient comme une sorte de mélopée autour que je transforme en bruit blanc qui m'aide à me concentrer. parfait. Alors voilà. J'ai pas vraiment tout retenu. En plus, sur le fond sonore, vous avez encore Kadoui qui en appelle au sein de la Trinité Escorate. Allez, par Sainte Galliane, là, allez, bougez-vous les fesses, là, les gars. C'est pas comme ça qu'on va être reparti. Bon, il faut que je m'y mette aussi. Pendant ce temps-là, toi aussi, hein, Tamazir, tu me disais que tu voulais donner un coup de main, donc vous finissez par réunir tant bien que mal ce qui pourrait tenir un petit peu. Voilà, peut-être qu'il faudra faire quelques arrêts si vous avez l'occasion. Ça dépend de la durée du trajet. Et vous finissez par, avec au moins deux voyages pour faire passer Colosse et la mule dans deux voyages différents. Vous allez rejoindre le navire, sachant que ensuite il y a toute une histoire de cordes et de systèmes de poulies pour parvenir à hisser les montures à bord. C'est tout ça prend des heures et des heures du fait de leur présence. Pardon. J'imagine bien l'agacement de notre commanditaire et du capitaine du vaisseau. Oui, en fait, elle arrête pas de lui taper sur le système, elle lui dit d'aller plus vite, etc., etc. Et lui, il fait ce qu'il peut, il fait le maximum, il ressort de la cale une sorte de harnais qui n'avait pas servi, qui est couvert un peu de trucs, de briquet de broc, qui n'a pas servi depuis une éternité, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas transporté de bestiaux. Et donc c'est tout un carnaval, mais vous finissez par, sans trop de heurts, avec quelques hennissements, et Tamazir qui doit calmer les bêtes, mais vous finissez par être tout ce petit monde à bord du Sans-Repos. J'allais proposer de éventuellement entrer en connexion avec les bêtes pour les calmer, mais peut-être c'est pas une bonne idée de faire étalage de pouvoir maintenant. C'est sûr qu'il faudrait le faire très discrètement, mais c'est vrai que tu aurais été. Non, mais si Tamazir réussit à les calmer en tant que convoyeur expérimenté auprès de ses équidés, il n'y a pas de problème. Oui. Vous découvrez un petit peu à quoi ça ressemble à bord, etc. Et Gwen discute avec Kadoui, puis elle vient vers vous. On reste la question de la cabine. Elle te regarde, Modwen. Elle regarde Fina. Nous pouvons dormir sur le pont ou dans les cales, dans des hamacs, c'était pas un souci. J'imagine bien que la cabine vous est réservée.
ce qui est normal. Elle regarde le Cadoui. M'assurer qu'il n'y aura pas de problème dans ce cas, capitaine. Ah oui, ça je peux vous en dire et en redire sur mon équipage. Ils sont bien tenus, un Tillman, de toute façon. Oh, oui, capitaine, oui, il n'y aura pas de problème, capitaine. Faites comme bon vous semble. Bien. Bah, si ça vous va de dormir avec les hommes dans la cale, Modwen, c'est ça. Faisons comme ça, parfait, très bien. Tout le monde est content. Non, peut-être que... Moi, intérieurement, je préfère aussi parce que comme ça évite que elle cherche à en savoir plus, elle puisse fouiller dans nos affaires ou qu'elle... Voilà. Je veux pas qu'elle s'approche trop de Fina non plus. Très bien. Toi, Kael, qu'est-ce que tu étais en train de... Alors, je pense que je suis pas au courant de tout ça, donc tant pis. Mais Dame Edris, j'imagine que pour le bien de notre expédition, il vaut mieux ne prendre aucun risque. Bien sûr que le capitaine est garant de ses hommes, bien sûr que le second est sûr de son équipage, mais nous serions tous tellement handicapés et retardés s'il y avait un problème que le mieux est vraiment de ne pas courir le moindre risque. Non, la traversée va pas durer longtemps après tout. Vous essayez de me convaincre de quoi exactement là, parce que j'ai arrêté de vous écouter à peu près la moitié. Excusez-moi, pardon, vous êtes qui déjà ? Alors, moi je suis Gwen Edris, et voilà, c'était un petit peu moi qui dirige cette expédition, qui va décider si vous êtes bien intégré à votre arrivée à la République, etc., etc. Alors Tamazir, on y va pourquoi dans son pays de merde déjà ? Je suis encore en train d'aider au chargement des bêtes et de calmer la mule et tout ça. On y va parce que c'est la mission de convoyage du... Voilà, on doit mener cette cargaison à bon port. D'accord, mais je te laisse discuter avec elle, c'est toi qui t'occupes des animaux d'habitude. Enfin, très bien, petit paltoquet. Je vous laisse agiter votre ce qui vous reste de membres dans tous les sens. Moi, je retourne dans ma cabine et vous verrez avec le capitaine. C'est aussi son pays de merde, hein, et de tous les membres d'équipage, enfin presque, pas l'esclave. Mais donc voilà, hein, bonne route à vous. Esclave. Elle tourne les talons puis elle va vers la cabine. Quand elle a dit, quand elle a dit esclave, moi j'ai levé le museau. Et mon regard se porte directement vers... merde, j'ai pas noté. Iterlan. Ireltan, Iraten, je crois. Ouais, Iraten, pardon. Et est-ce qu'il a entendu... Il a assisté à ça, il a entendu... Oui, le bateau fait 20-25 mètres à tout casser. Ça parlait assez fort, tout le monde entend. Il jette un petit coup d'œil vraiment placide. Là, vous remarquez qu'il a comme peut-être une forme de collier un peu métallique qui est caché un peu par son col. Il te fixe dans les yeux, Tamazir. Et je lève un sourcil de... Ouais. Il lève les épaules. C'est comme ça en République de Franche-Terre. Il faut que je rachète ma liberté. Je vais pas qu'à... Il tenait qu'à moi de pas me faire prendre et de me faire vendre. Tu sais, Tamazir, tu sais parfaitement que je te parlais des Tanoréens et de leurs ennemis Koshemen, et dans un sens comme dans l'autre, tu sais qu'il y a des ventes d'esclaves prisonniers. Toutes les tribus ne le pratiquent pas, mais certaines le pratiquent. Et ventes aux Médéites qui sont sur le sud du continent nord et qui, eux, vraiment commercent beaucoup avec les pays Oradir où vous êtes actuellement. Et donc, il y a du trafic d'esclaves, effectivement, qui passe par la mer Médiane. Enfin, du trafic, c'est pas du commerce d'esclaves, c'est pas du trafic, c'est officiel, c'est reconnu. Ouais.
C'est noté. Oui. Je fais juste un... Et après, on dit que les Unak sont des sauvages. Donc elle est partie rejoindre la cabine. Et voilà. Et Kadoui, effectivement, le capitaine, il est un peu, voilà, il a pas trop aimé, de toute évidence, cette histoire de pays de merde là non plus. Je Mais bon, comprends. il n'en rajoute pas. Il fait revenir tout le monde à l'essentiel. Et le bateau se met en place. Ce sont des voiles triangulaires. Donc voilà, il donne quelques ordres. Attention là, la corne, elle a bien la redressée. Tu vois bien que la grande... Mais allez, Tillman, ouais, c'est bon, vas-y. Les haubans, là. Les gars, les haubans. Mets-toi, Oui. resserre l'écoute. Ah. Allez. Toi, vérifie, là, tu sais que la cadène gauche, elle avait... Oui. Ouais, je sais qu'elle est un peu usée, oui, mais non, mais ça va tenir. Tant qu'on est suivi. Non, mais ça ira. Il vous regarde. Allez. Et donc, tous, voilà, vous mettez en route, si on peut l'exprimer ainsi. Et vous restez relativement proche des côtes. Le navire a plutôt un faible tirant d'eau. La quille n'est pas très profonde. Et c'est dangereux de s'éloigner peut-être aussi. Simplement, bon là, on n'a plus grand-chose à faire a priori factuellement. Moi, je me poste à un endroit un peu au milieu du pont et j'essaie d'observer au maximum l'ouvrage et comment ils se démerdent pour naviguer et tout ce qu'ils font. Oh waouh, c'est beau. Très bien. J'essaie juste d'observer le travail des navigants et voilà, j'essaye de retenir au maximum les termes qu'ils utilisent, etc., pour potentiellement, si jamais il y a besoin, pouvoir aider à un moment ou à un autre. Ouais, très bien, tu observes. C'est tout un ballet qui se fait naturellement. Ils ont à peu près l'habitude de travailler ensemble. Tu perçois que peut-être notamment une partie de l'équipage, certains se communiquent vraiment de façon très naturelle, presque sans aucun mot. D'autres, il faut un peu plus d'explications. Sont peut-être plus récents. Et tu essaies de retenir, il y a beaucoup de termes, etc. Tu essaies de comprendre ce qu'ils font, mais tu te concentres, c'est pas évident. Quelles sont vos intentions? Enfin, pour l'instant, oui, où est-ce que vous allez vous positionner? Effectivement, donc vous avez tout simplement, pour ce qui est de votre coin de sommeil, on peut dire, ça va être hamac attachés en cale, qui sont pas très éloignés les uns des autres. Hein. Il y aura aussi, vous voyez, les hamacs, les différents membres de l'équipage. Je propose à Gaël et Tamazir d'aller repérer les hamacs et d'essayer de peut-être se mettre dans un coin tous ensemble. Et le mien est celui de Fina les moins accessibles. Le capitaine a confiance en son équipage, mais j'ai plus confiance en mes compagnons. J'acquiesce. Pour vous trois, j'aimerais pas que vous retrouviez dans un marché aux esclaves d'ici pas longtemps, quoi. Ouais, Gaël, je comprends que tu sois chafouin. Je suis bonne humeur, là. Non, mais je parle pas avec nous, je parle avec Edris. Elle me plaît pas beaucoup non plus, mais c'est elle la patronne. Oui, ils auraient très bien pu nous laisser sur cette grève. Essayons de nous mettre personne à dos maintenant qu'ils ont récupéré l'objet de toute cette expédition. Ils pourraient très bien nous balancer par-dessus bas ou aux caisses. Donc, faisons profil bas, quand bien même on n'en pense pas moins. S'il te plaît. Surtout qu'elle n'a pas l'air de respecter la loi des convoyeurs. Quand je ferai ça, je suis désolé, je me suis un peu emporté, je voulais pas vous mettre en danger. J'avais décidé moi-même de faire profil bas, mais si elle me reparle, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. Mais j'essaierai de faire mon maximum. Si elle
te reparle, tu feras comme moi. Tu imagines ce que tu voudrais lui faire IRL dans ta tête et ça devrait suffire. C'est que je suis créatif. Oui, je te fais confiance pour ça. Tu pourras lui Ne faire vous subir inquiétez pas. les différentes affres, mais dans ta tête. Vous pouvez me faire chacun un test d'équilibre pour voir comment vous vous acclimatez au roulis. Oh, je pense Que qu'on tu va es tomber. cruel. Oui, j'aime bien. Ce serait quoi? Équilibre escalade? Bah oui, équilibre, oui. Ouais, du coup, tu vas être content comme j'ai 9, je vais faire un D10. Bah voilà. Et c'est là C'est que j'ai avec, gratté. tu veux qu'on utilise une saison particulière, enfin une caractéristique particulière? Coordination, a priori. Tu disais équilibre et escalade, c'est ça? C'est équilibre, Moi, ouais. si tu l'as, si jamais tu ne l'as, je pense que tu dois l'avoir. Ouais, j'ai équilibre. Parti. 3. C'est pas terrible. D'accord. Moi aussi, j'ai fait 3 sur 7. On Ouais, tangue. sur 8. 3 sur 8. Ah ouais, c'est mieux que 3 sur. Après, Oui, parce que moi je suis pas loin de mon maximum avec 3 par contre. Oui, voilà. et t'as un résultat, Kael, ou je l'ai pas encore? Ah pardon, 3. Ah pardon. Vas-y, c'est la fête aux 3. On a fait tous les 3-3? Ouais, incroyable. Donc vous, ça va, vous, voilà, n'allez pas commencer à faire des acrobaties dans tous les sens, mais vous adaptez suffisamment bien pour ne pas tout de suite, en tout cas, dans les circonstances, les conditions de navigation actuelles, ça va, ça va. Et, effectivement, vous voyez que les quelques affaires de chaque marin vont être dans une malle, un coffre, des choses plus ou moins en bon état, mais on distingue comme pas mal quel coin appartient à qui. Même si vous ne pourriez pas identifier, évidemment, pour chacun nominalement, mais vous trouvez un coin un peu... Il y a même un Tillman qui va venir pour organiser ça avec vous et qui va vous dire mettez-vous plutôt dans ce coin-là. Bon, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des problèmes avec des membres d'équipage, vous venez me voir, pas la peine d'embêter le capitaine. Mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous saviez combien de temps va durer la traversée? Sur cette merde enceinte, ça va beaucoup dépendre des conditions, des courants qui changent toujours. Si la mer est avec nous, et si... enfin, disons qu'on ne traverse pas certaines météos très, très locales, ça pourrait se faire en... je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Peut-être 12 jours. Ah, c'est en jour. Bonjour. Magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, on aura largement le temps de sympathiser alors. Ouais, voilà. J'imagine que les marins jouent aux cartes le soir ou ce genre de choses. Il y a quelques jeux, après, on n'est pas beaucoup... Enfin, on est ce qu'il faut pour manœuvrer, mais bon... Oui, on a des quarts, bien sûr, où on peut se détendre. Il est bâti, il est de taille moyenne, mais il est bâti un peu comme une barrique. Un petit test d'alerte, si vous le souhaitez. 2 pour 6. 6 pour 10. J'ai failli faire 9. Moi, 5 pour 8. Modwen, il te semble qu'il y a une petite odeur d'alcool, potentiellement, qui vient de Tillman. Rien n'en laisse... Enfin, dans sa façon de parler, de se tenir, rien ne laisse supposer qu'il soit très alcoolisé. On est à quelle heure du jour à peu près? C'est déjà la fin de journée quand vous partez. Ok. Oui, donc il n'a pas encore eu le temps de s'alcooliser. Peut-être. Il est déjà alcoolisé. Il y a une petite coupe rose hein, sur les joues. Oui, il y a un petit quelque chose, oui. Absolument. Après, j'imagine qu'il ne met pas de crème solaire non plus, donc il doit être tout tanné. Ah, ça c'est certain.
Soyez pas trop dur avec lui, c'est le seul qui est sympathique avec nous pour l'instant. Oui, il vous a rapidement montré dans quel coin vous installez, et puis il est pas très causant, tout ça, donc sauf si vous l'avez retenu ou pour parler, mais Non, il est reparti à il y donner a du des travail. instructions. Ouais. C'est drôle de la part de Kael de nous dire comment s'attirer la sympathie des gens. Excusez-moi, mais enfin, voilà, quand il a dit 12 jours, j'ai un travail de deuil à faire, quoi. Clairement. Mais on pourra en mettre nos plans à profit. Tu pourras en profiter pour Fina. Tu veux apprendre à lire et écrire avec elle? Je sais Oh. pas, mais si on peut essayer de pas se garder de vue les uns des autres. Je pense Ça qu'on va marche. former un petit clan, oui. Et je regardais sur la fiche, mais c'est pas indiqué non plus. Je parle tanoréen. Enfin, il y a une langue spécifique. Oui, tu le parles, oui, Super. très clairement. Donc sur la première nuit qui arrive assez vite, alors très clairement le bateau va naviguer de jour et nuit, tant que possible. Ils vont se relayer, et en gros vous entendez dans les discussions que tant qu'il n'y a pas de... Alors vous entendez des termes un peu étonnants, un peu bizarres, Piraroku, un truc comme ça, de phénomènes, enfin après de bourrasques, ça c'est plus classique, etc. Mais voilà, ils parlent entre eux de choses qui sont peut-être dont ils ont l'habitude, par lesquelles ils sont dû passer pour arriver jusqu'à vous. Et si vous prenez un peu l'air, parce que c'est vrai que sur le pont, dans la cale, toujours c'est un petit peu... déjà quand il faudra y passer la nuit, déjà c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus agréable. Mais sur le pont, vous pouvez distinguer à bâbord, enfin, vers la gauche, Gauche. une île qui se dessine effectivement. Quelques nœuds marins, avec une vague forme de bâtiment assez imposant sans doute, qui trône au sommet de l'île. C'est la prison. Ça doit être la fameuse prison, effectivement. Je sais pas si Tamazir était là quand le capitaine a parlé de la prison. Vous pouvez en parler si vous souhaitez. Et toi, au niveau de... Enfin, Kael, hein, toi, tu connais un peu le système de loi des différents pays Oradir, donc tu n'as pas été spécialement étonné de cette histoire d'esclaves. En République de Franche-Terre, tu sais qu'il y a un système, tu connais pas vraiment tout en détail, mais il y a un système de ce qu'ils appellent les hommes libres, les francs citoyens et les esclaves. Alors ça clairement, j'ai dû l'oublier sur le moment, quoi, en entendant parler de tout ça. Mais effectivement, bon bah ok, ça me revient. J'essaye de leur expliquer tout ce que je peux à propos de ça, en fait. Et j'essaye de savoir dans quelle catégorie je vais être placée. Voilà, c'est notamment ça qui m'inquiète pour les trois. Et j'essaye d'en parler sans alerter tout le monde autour, quoi. Oui, c'est faisable, surtout quand vous êtes dans la cale. Pour l'instant, là, il n'y a pas grand monde à part vous. Alors pour devenir franc citoyen, c'est réservé de toute façon aux Oradir. Et la question d'être homme libre, ça va être en fonction d'un statut, tu crois, dans certaines lectures que tu essaies de te remémorer. Tu peux me faire un test d'ailleurs si tu le souhaites. Tu dois voir loi, etc., je crois, comme C'est en compétence. fonction de l'argent, quoi. Ouais, je le souhaite. J'ai une question technique. Maintenant, avec l'expérience, mon seuil dépasse le D pour cette compétence. Oui, ça peut arriver, oui. Donc, du coup, il n'y a plus de critique, c'est ça? Comment ça marche? Le critique, c'est que si tu fais le double de la difficulté. Bon, je fais 3, la difficulté, elle n'était pas à 1,5 par hasard. Non, bah, donc, outre ce que j'ai pu déjà dire, pour devenir franc citoyen, donc la classe la plus élevée en République de Franche-Terre, il faut s'acquitter de ce qu'ils appellent une dîme. Enfin, c'est clairement une somme d'argent. Il faut être propriétaire terrien. Homme libre, c'est à peu près les serfs qu'on peut trouver qui sont au service des nobles dans d'autres pays Oradir, hein, comme celui d'où tu viens. Donc, c'est homme libre, mais c'est juste qu'ils sont pas esclaves. Et
Et après, ça va dépendre. Tu sais que tu penses qu'il y aura effectivement des questions autour de Modwen, peut-être de Tamazir. Et sans doute que naturellement, toi, tu auras le plus de facilité en fonction de l'argent que tu peux amener de t'acheter un statut relativement convenable. Et eux, ça devrait être possible qu'ils soient considérés comme des hommes libres à ton service, quelque chose comme ça. D'accord. Enfin, pour justifier de leur occupation. Après, c'est pas chaque coin de rue qu'on va leur demander, quoi. Mais... Je me fais, pour le coup, je me fais pas trop de soucis pour moi. Non, ta vu tête, elle l'endroit d'où passe je bien, viens, mais mais- les nôtres... Ah, mais j'ai un peu peur qu'ils se retrouvent sur un marché aux esclaves assez rapidement, mais eh bien, je vais me concentrer sur le plus important, qui est de pas créer de problème avant la fin de la traversée. Et Oui. pour éviter de leur donner trop d'envie. La République de Franche-Terre, elle est... Enfin, c'est pas la cité, on va dire, la plus libre. Et c'est une cité qui s'est faite sur la découverte d'un gisement, d'un minerai fabuleux dont je vous avais jamais parlé jusqu'à présent, qui s'appelle Richelk. Qui Et c'est quand je vous dis que je vous en ai jamais parlé jusqu'à présent, je le dis limite un peu plus fort que le reste de la phrase, quoi. C'est moi qui fais l'erreur de prononciation, donc on peut prendre Auricalque, comme tu me l'avais signifié, Jérôme, ça se prononce Auricalque, alors je pensais que c'était Aurichalque, mais c'est Auricalque. Problème, comme tu veux. Ah bah je l'apprends. Donc tu l'Auricalque. Alors que Kael vous parle de ça, il y a une secousse au niveau du bateau. Puis peut-être une houle plus forte, du vent qui commence à se faire un peu plus violent. Et vous pouvez me refaire un test d'équilibre. J'ai fait 4 sur 8. Je fais 4 sur 9. J'ai fait 6 sur 5. Ça Évidemment. faisait longtemps en même temps. Donc, Tu pouvais pas faire 4, ça aurait été drôle. Donc Kael, t'as le réflexe de tenter de te retenir de la main gauche alors que tu Le bâtard. Ça marche bien, ouais. le mouvement du bateau t'as déséquilibré et tout d'un coup t'as un pur réflexe de peur d'avoir mal, etc. Ça te déséquilibre complètement et tu t'affales au sol. Tu vas te cogner contre rien de grave, mais tu vas te cogner un peu contre les affaires de tu ne sais quel marin. Et il y a des cris qui sont échangés entre l'équipage en haut. Oh la bourrasque à bâbord là. Oh mais c'est court. Ça discute et ça discute. Et, enfin pas tant que ça, il y a beaucoup de bruits des ordres brefs, des bruits de course sur le pont. Allez là, descends la voile. Plus vite que ça, le phoque, il va pas tenir. Et effectivement, ça secoue beaucoup et de façon complètement impromptue, comme ça, violente, brusque. Et ça dure quelques minutes. Et soudain, le calme revient aussi rapidement que le problème était arrivé. Comment a réagi Fina? Elle s'est agrippée à toi, à ta jambe, pour pas se casser la figure. Ça explique mon 4. Et clairement, il y a eu des hennissements. Voilà, les bêtes sont affolées. Ça rue un petit peu, etc. Il faut encore les calmer. De toute façon, il y aura pas mal, clairement, d'odeurs de chevaux pendant le voyage, puisqu'ils sont au niveau de la cale aussi. Elles sont un peu à un autre endroit, mais c'est un petit peu, il y a un peu de promiscuité. Je me demande qui est chargé de pelleter. Moi, dès que l'occasion se présente à un moment d'accalmie ou un temps mort un petit peu dans la navigation, j'essaye de m'approcher un peu de ce fameux Tanorien. Très bien. Tu peux essayer de capter un moment où il est là, c'est revenu au calme. Vous voyez que de toute façon, il y a Azulfine là, qui avait passé la tête dans la cale, un peu la tête à l'envers, comme s'il avait fait une petite acrobatie pour savoir tout va bien là, ça pas trop de casse. Et Iraten justement va descendre pour vérifier. Il y a quelques instructions, il va descendre pour vérifier qu'il n'y a pas de casse en bas en termes de transport. Au niveau des chevaux, vous aviez déjà regardé, mais c'est l'occasion. Est-ce que pendant la traversée qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a vu le bout du nez peu sympathique de notre
commanditaire. Non, vous ne l'avez pas revu pour l'instant. Je m'approche donc de lui et je dis en tanoréen, bien sûr. Ah, d'accord. J'ai une formule de connivence, de politesse de nos régions d'origine. Je me disais bien. La somme pour ta liberté, tu as une idée de combien elle est? Ah, ça, j'en ai une bonne idée, oui. J'en ai une bonne idée, mais c'est une question d'honneur. C'est à moi de travailler pour racheter cette liberté. Je respecte ça, mais juste pour que j'ai un ordre de grandeur. Parce que, vu mon apparence et mes origines que je ne cherche absolument pas à cacher, il est probable que je doive peut-être m'acquitter d'une certaine somme au moment où je mettrai le pied sur ces franches terres. Dans leur pays, là, si tu t'arrives pas vraiment comme un esclave et en étant vendu, je pense pas que... Enfin, si t'arrivais sans le sou, ouais, tu pourrais courir un risque, mais ça devrait aller. Si j'ai compris ce qui se passe, tu vas être payé pour quelque chose. C'est pas mes affaires. Pour moi, Oui. Pour moi, il me reste à payer ce qu'ils appellent 2 livres. C'est une grosse somme. Après, toi, on t'as négocié une paye importante. Il lui reste 2 livres à payer, c'est ça? Oui. Et tu as une idée de la valeur de ton travail ici, sur cette embarcation? Oui, bien sûr, je compte. Hein, j'en ai encore pour plus d'1 an. Ah. Et Et c'est Gwen Edris qui est propriétaire de toi, ou est-ce c'est le capitaine? Non, c'est Kadoui, c'est le capitaine, et il avait besoin de quelqu'un d'un peu solide. Tu vois qu'il est assez costaud, effectivement. Oui. Et puis bon, il se trouve que parmi les esclaves qui étaient proposés quand il est venu au marché ce jour-là, il a demandé qui avait quelques notions en bateau. Il se trouve que parmi les Tanoréens, je fais partie des rares qui en ont. Je vois. C'est comme ça, c'est la vie. Il a un fond de tristesse dans le regard, mais... Très bien. Et toi, ta peau de Murtog, tu l'as... Et ton Képèche, t'as dû bien les mériter, t'es un guerrier des sables. J'étais. Il y a longtemps. Mais oui, je les ai mérités en suivant les rites et les traditions de mon peuple. Iraten, là, bouge tes fesses, on a besoin de toi sur le pont. Là, il reprend là en orade. J'arrive, en orade un peu plus approximatif. J'arrive. Nous poursuivrons cette conversation plus tard, quand tu auras moins de travail. Si tu veux. Il reprend son poste et la traversée se poursuit. Vous essayez, quand le soir vient, de dormir tant bien que mal. Je sais pas, vous dites-moi ce qui vous organisez d'une façon particulière, si vous dormez tous en même temps ou pas. Ouais, quand on est rassemblés tous ensemble, je m'adresse à vous. Je vous propose qu'on prenne quand même des tours.
ce que vous en pensez. Une tour d'éveil. Tant que Fina dort toute la nuit, moi, ça me va. Oui, oui, bien sûr, je parle entre nous trois. Fina, il n'en est pas question. Je pense que c'est une très bonne idée, mais vu qu'il va falloir qu'on n'attire pas l'attention, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse la garde dans nos hamacs. Et je sais pas si je vais réussir à pas m'endormir, mais je vais essayer en tout cas, d'accord. Les marins font aussi des tours de garde, en fait. Ils font des quarts pour les manœuvres et la surveillance du bateau. Donc, dans l'absolu, je sais pas si ça les choquera qu'on fasse des quarts aussi. En tout cas, moi, je veux bien essayer. Je sais pas ce que t'en penses, Tamazir, mais sinon, on est un peu à l'écart dans le fond. Ils vont vaquer à leurs occupations, ils vont pas vraiment se préoccuper de savoir si on dort ou si on dort pas. Oui, et puis chacun a le droit d'avoir du mal à trouver le sommeil. Hein. Oui, aussi. On n'est pas habitué à dormir dans des hamacs dans une cale de bateau. Voilà. Bon, bah, Qui est-ce faisons qui ça, va alors. dormir en premier Vous avez tous un peu, vous êtes tous fatigués. Enfin, Kael plus que les autres, hein, bien évidemment. Toi, tu sens un peu comme le fantôme de ta main gauche. T'as beaucoup moins mal que ce que tu l'aurais craint. Il faut dire que depuis que Modwen a utilisé la cosse qui lui avait été offerte par Tuamnon, la faine de la forêt, c'est tout l'aspect douloureux a vraiment s'est largement dissipé. D'accord. Mais t'as toujours des réflexes. Voilà, à chaque fois tu t'es un peu choqué de revoir l'absence à la place de ta main. Dès que tu veux faire quelque chose, tout te prend beaucoup plus de temps pour tes affaires, etc. T'as rien dit, tu t'es débrouillé, mais c'était vraiment galère. Oui, puis si je me souviens bien, je reste très très faible. Effectivement, en plus en termes de santé actuelle, c'est pas terrible hein, pour Tamazir aussi. C'est même très mauvais. Ouais. C'est même très mauvais, mais j'essaye. Enfin, ouais, pendant les journées, je vais juste essayer de m'économiser, de faire profil bas, comme je te disais. Et 2-3 autres trucs, mais on verra quand on y sera. Je vais. Je suis prêt à prendre le quart que vous voulez. Il n'y a pas de problème, mais je suis vraiment pas sûr de pouvoir rester réveillé très longtemps. Le plus difficile, c'est celui de pleine nuit. Je prendrai Ouais, le premier quart si tu veux, Tamazir, et tu prends celui de pleine nuit. Oui, oui, je prends mal sous. Merci, je vous voudrais ça. Alors bien sûr, il y a la récupération naturelle avec le repos, etc. Qui peut être un peu meilleur si des soins sont apportés un peu méticuleux. Et puis il y a les histoires de capacités chamaniques, surnaturelles, on peut le dire, liées à l'esprit vital de Modwen. Mais ça, c'est... Alors, Voilà. je suis pas sûre, en fait. Je crains un peu d'en faire usage sur un bateau. Les marins peuvent être très superstitieux. Oh. Et j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent que s'il y a une bourrasque à un endroit, à un moment où ils s'y attendent pas, que ce soit lié à ça, et qu'ils se débarrassent du coup de la fauteuse de trouble. Donc je pense que je vais plutôt essayer de laisser malheureusement la nature se faire et plus prodiguer des soins classiques, savoir laver bien la plaie, l'entourer de bandages, et non, pas de bisous magiques, mais ce genre de choses que d'utiliser des choses chamaniques qui pourraient être repérées et mal perçues par les De toute façon, habitants de ce vaisseau. de manière plus large, tu sais que de l'expérience, hein, dans ta tribu, ça se sait, les Oradirs généralement craignent ou ne connaissent pas, enfin, certains de ce que vous appelez, vous, là, voilà, les échanges avec les esprits, l'harmonie avec le monde, mais donc ce serait forcément mal perçu. Après, c'est potentiellement réalisable de le faire sans que personne s'en aperçoive, mais il y a toujours effectivement une notion de risque. Tant que Kael semble pas vraiment très faible, à l'agonie ou particulièrement souffrir, je fais partir du principe qu'on a 12 jours de bateau, donc 12 jours où il va essayer peut-être plus ou moins de se poser, de se reposer, où normalement on n'aura pas de combat. Donc... Ok. Je peux en discuter avec lui, hein, en termes voilés.
Si on discute, moi clairement, je te dirais de ne pas user. Enfin, de m'aider juste pour 2-3. Effectivement, pour laver la plaie, 2-3 trucs qui sont un peu difficiles à faire pour moi pour l'instant. Le temps que j'apprenne, et puis je vais essayer. Puis, tu te souviens quand je t'ai parlé du fait que je pouvais sans doute ajuster des choses, mais je vais essayer, à mon avis. Ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais je suis persuadé que c'est un mal pour un bien. De toute façon, tu n'as... Oui, pour l'instant, mais peut-être que tu arriveras à surmonter ça et en faire quelque chose de positif, effectivement, mais bon, on n'en est pas là, j'imagine. Et puis, le problème, c'est que sur le bateau, où tu vas trouver du bois et des courroies et du cuir et du métal pour le fabriquer, tout ça, c'est un peu plus délicat. Il transporte quelque chose, ce bateau, hormis nous? Pas grand-chose. De toute évidence, c'est aussi une bonne question. Vous voyez... je sais pas à quel point vous poussez les investigations, mais il y a... Clairement, il a l'habitude de transporter des cargaisons. Après, je sais pas à quel point vous fouillez la cale. Moi, je cherche pas grand-chose. Concernant les cars, au moins la première nuit, je réveille pas Kael, en fait. Je fais 2 d'affilée. Quitte à être fatigué, c'est pas grave. C'est gentil. Très bien. Donc, en termes de... Vous restez un peu dans votre coin, le coin qui vous a été assigné. Vous cherchez, vous fouillez pas plus que ça. Juste pour savoir, hein, c'est pas une... Non. Très bien. Moi, en tout cas, pas du tout. Clairement, c'est le plus profil bas possible, en fait. Ok. Je me méfie des réactions, en fait. Vous allez prendre du repos, notamment Kael d'abord. Il y a Ken Valk qui vient, un gars un peu austère là, qui descend, mais bon, ça va, vous allez passer quand même quelques jours ensemble. Là, il se sent peut-être un peu, vous sentez qu'il fait il fait peut-être un effort pour venir un peu parler avec vous, Ken Valk. Alors, ça va, vous, ça se passe bien pour vous? Tout est bien. Comment c'est chez vous, là où on va? Là où j'espère qu'on va réussir à retourner, hein, parce qu'on n'est jamais sûr en mer, surtout sur la mer d'Enceinte. C'est vrai que j'aimerais bien retrouver ma femme, hein, ça c'est sûr. À chaque fois que je parle... oui, il y a beaucoup de... vous savez, c'est un pays comment ils disent, d'opportunités, la République de Franche-Terre. Moi, j'y suis arrivé, j'étais encore un peu gamin, hein, et finalement, voilà, mon travail de marin, j'ai rien contre. C'est bien même, il regarde vers l'ouverture, vers le pont. Et il y a moyen de se faire une place. Après, vous, là, vous avez pas l'air d'avoir une tête dorade. Ce sera peut-être, les gens seront un peu plus... mais il faut pas trop se formaliser. Ça, c'est un peu comme dans tous les... Peut-être que vous aurez un peu plus de chance quand même. Enfin, si vous n'êtes pas trop... Enfin, si vous avez un peu d'argent, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je saisis. Après, c'est un pays... Il y a pas mal... C'est vrai que... Il y a du travail de mine, mais moi, j'ai toujours préféré la mer à la mine. J'ai essayé un temps, mais ça me restait sur les bronches, là, c'était... Vous verrez, c'est beaucoup de construction en bois, c'est un pays jeune, hein, il est à peine plus vieux que moi, ce pays. Je me posais la question surtout pour ma petite Fina. Savoir comment ça pourrait se passer là-bas. Je sais pas si vous avez des enfants. Ah oui, j'ai un petit, une petite, oui. Bah oui, j'ai hâte de les retrouver, j'espère que... j'espère que le retour se passera bien, mais... Oui, il se concentre un petit peu pour regarder Fina, qui est jamais très loin de toi. Oui, t'es toute mignonne, toi, tu t'appelles Fina, c'est ça? Bon, c'est ça que tu t'appelles bien Fina? Oh. Bon. Elle parle pas, elle a eu un... Quand elle était bébé, ça s'est pas bien passé et elle parle plus.
Elle a du tumeur. Oui, d'accord. D'accord, bah non, ça va dépendre. Tant que vous avez, ça devrait bien se passer, non? Mais je pense que c'est pas trop mal la République de Franche-Terre quand on veut démarrer quelque chose d'un peu nouveau. Il reste de la place. Quand on sait se retrousser les manches, quand on respecte la loi, hein, puis notamment, enfin voilà. Par contre, ce que je vous déconseille, je pense que vous n'y aviez pas à l'idée, c'est de commencer à parler d'une autre religion que celle de la Trinité, parce que les frères Iscorates, ils rigolent pas trop là-bas, mais c'est... voilà, j'ai été Non, élevé effectivement, j'avais pas trop à l'idée. j'ai été élevé là-dedans. Donc, bon, bah, Oui, c'est et puis tout. c'est ceux qui vous protègent aussi sur le bateau, qui nous protègent. Ça, c'est sûr, ça. Ouf. Ne me le faites pas dire. Bon, je vais prendre mon quart de repos parce que j'en ai besoin. Tiens, Fina, on va le laisser dormir, il a besoin. Elle dort pas, Fina? Tu fais un petit geste? Elle dort pas encore, non. On était en train de discuter et Ouais, il va elle est curieuse. Il va se coucher en même temps que Kael. Je vais coucher Fina. Très bien. Je la mets dans le hamac à côté de Kael, D'accord. mais derrière pour qu'il fasse rempart de son corps s'il se passe quelque chose. Bon, en termes de va-et-vient des marins, discussion, pour ceux qui continuent à veiller, là, il n'y a rien de... rien de particulier. C'est d'abord Modwen, hein, qui reste éveillé, je crois. Exactement. Ouais. Donc pour toi, tu peux me dire, hein, si tu essaies de faire quelque chose de particulier, de prêter une attention, enfin, tu peux me dire si tu fais quelque chose. Sans faire de la magie qui se voit, j'essaie quand même de légèrement sonder les esprits autour, peut-être, pour voir s'il y a quelque chose à l'écoute, si on est... Je sais pas. Cette mer, on n'arrête pas de m'en parler comme si... Mais comme la forêt Andale, et donc du coup, je me demande s'il n'y a pas, comme la forêt Andale, une sorte d'esprit propre à la mer elle-même. Maintenant que t'en parles. Je l'aurais pas dû. Alors, tu te concentres sur les esprits alentours. Et déjà, tu peux effectivement déjà me faire un test d'esprit vital, tout simplement. D'accord. Alors, j'ai un seuil de 9, et comme j'ai pas l'intention de faire couler le bateau en réveillant quelque chose enfoui au fond de l'océan, je vais faire un D8. 7. Carrément. Ne pas réveiller le kraken. T'as une impression étrange au sujet de la mer qui vous entoure, qui vient caresser la coque du navire. T'as vraiment réussi à entrer en communion avec ces esprits. Il y en a effectivement. C'est pas une habitude que tu as. Généralement, il y a beaucoup. T'as plus l'habitude des esprits des marais, un peu de la forêt. Mais cette fois, effectivement, il y a des présences de créatures marines, mais t'as l'impression quelque chose de plus profond, d'enfoui, d'un peu immense, vraiment dans les profondeurs de cette mer. Quelque chose qui pourrait s'éveiller à un moment ou à un autre, peut-être. Est-ce que je ressens que cette présence pourrait être bénéfique ou plutôt maléfique, dangereuse? C'est difficile à dire. Tu sens une somnolence. Avec peut-être quelques éruptions erratiques. De ci, de là, tu vas capter un peu plus loin. Ton esprit se promène un petit peu plus loin que le bateau. Et tu vois qu'il y a peut-être qu'on pourrait appeler ça des bulles d'agitation de l'esprit vital. C'est toi tu le nommerais ainsi, qui vont agiter cette mer de ci, de là. Peut-être que ça pourrait correspondre à ce que tu as entendu dire les marins au sujet
du climat, de la météo qui va changer en passant à tel ou tel endroit sans qu'ils comprennent forcément au niveau de D'accord. logique. Voilà. Ne pas réveiller la créature qui dort. Il y a peut-être quelques vagues extensions de cette entité somnolente, peut-être, si on peut l'appeler comme ça, de cette présence, des extensions qui peuvent aller se promener de façon un peu chaotique ou aléatoire dans les profondeurs de la mer et sur ce qui pourrait avoir la drôle d'idée de se promener à la surface. Tu te dis, il n'est pas impossible que... Par exemple, là, tu as l'impression qu'une de ces extensions vient frôler un bref instant la forme endormie de Kael. Voilà, rien de... Évidemment, c'est très étonnant, rien de trop inquiétant dans l'immédiat, mais ça te laisse un peu... Ça te donne matière à réflexion, en tout cas. Oui. Ce que j'aimerais surtout percer, c'est si cette créature endormie, si cet esprit vital endormi a des intentions ou pas, mais elle est endormie, alors elle en a pas forcément. Voilà, c'est ça. Tu sens c'est quelque chose qui semble vraiment très, très lointain, ancien, assez, un peu immense, aussi difficile à comprendre que la nature et les intentions qu'on pourrait prêter à la nature en quelque sorte. Mais... D'accord. Eh bien, je ne vais pas pousser plus loin l'exploration, pour l'instant. Et je me note mentalement d'en parler à mes camarades si l'occasion se présente. Discrètement. Très bien. Donc le reste de ton quart se passe bien. Tu vas bientôt réveiller ta Mazir. On vient t'apporter de la soupe de poisson. Voilà, il y a plusieurs bols qui sont apportés. C'est Azulfine, le gars brun avec les cheveux longs de petite stature. Tu vois qu'il a une cicatrice au menton. Lui, il est plus animé que les autres. Le service est un peu tardif aujourd'hui. Désolé, on a eu tellement à faire là pour monter vos... Oh, j'ai parlé moins fort, désolé. Avec vos montures et on s'attendait pas à devoir faire le fourrage, etc. Enfin, Je vous avoue que je suis impressionnée déjà du fait que vous transportiez ces bols dans ces escaliers et tous ces remous sans les renverser. C'est ce qu'on appelle avoir le pied marin. Ah, mais oui, regardez, là, il soulève, il a comme un plateau rudimentaire, il soulève ça, il tient ça d'une main, puis il commence à se mettre en équilibre sur une vague marche sur un pied, etc. Il se rattrape de justesse alors qu'il y a un peu de roulis. Et j'ai l'habitude, moi, je suis quasiment né sur un bateau, hein, on peut le dire. Hein. Et vous avez l'habitude? C'est quoi votre petit nom déjà? On me nomme Modwen et non, je n'ai pas vraiment l'habitude. J'avais plus l'habitude de canaux, de canoë même, que de grands navires comme celui-ci. Hmm. Et sur quoi vous avez navigué avec vos canoës? Heu, Vous appelleriez ça des marais, je pense? Ah oui, ça n'a rien à voir avec... Enfin, nous, on fait un peu... C'est vrai qu'on n'est pas sur on n'est pas sur le grand large de la mer d'Enceinte, hein, parce que c'est pire qu'ici, ça, je peux le vous dire. Là, pour l'instant, on a eu de la chance hein, sur ce début de traversée. À l'aller, on a un peu morflé, l'air de rien. Et, mais manger pendant que c'est encore chaud. Si vous permettez, je vais réveiller, mon compagnon de voyage pour qu'il puisse en profiter également. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors le pain est un peu dur, mais ça, enfin, On on va le appelle faire ça tremper. oui, oui, on appelle ça du pain, c'est plus des biscuits de mer, hein, vous savez, mais avec la soupe, ça se marie pas trop mal. Et, Je fais un pas de côté et je réveille Tamazir, en lui disant: «Tamazir, c'est l'heure et il y a à manger». c'est Brit qui l'a préparé. Oui, oui, je me réveille un peu pâteux. Merci. Je lui tends un bol. Ouais, je prends le bol et je le mets pas loin de mon museau. Et je sens un peu, je vais attendre de m'être un peu mieux réveillé que ça pour. Mais merci. Moi, je pense que le poisson comme ça doit me rappeler les marécages et Un peu.
Du coup, ça me fait presque plaisir parce qu'il y en avait pas beaucoup du poisson dans la forêt Andal. Donc je mange avec appétit. Je pense que ça doit faire plaisir d'ailleurs à notre hôte amphitryon improvisé. Ah oui. Ah bah, va falloir vous habituer, hein, monsieur, là, aux poissons, parce que c'est vrai qu'on se nourrit pas mal de ce qu'on peut récupérer. On peut récupérer en mer. On a de la salaison un peu là, c'est un mélange, hein, mais. Mais c'est très bon. Oui, c'est très bon. Ouais. Quand on a faim, on mange. Ouais. Enfin, profitez bien. Hein, je retourne à l'ouvrage, c'est pas encore mon cas. Moi, je mange surtout le biscuit, là, enfin le pain biscuit, là. Je repère son manège, je lui donne mon pain biscuit et Je t'échange le bol, tu sais, genre en regardant par terre. je finis ton poisson, tu prends le pain biscuit, allez. Ah là, c'est carnassier. Voilà, ouais. Et du coup, c'est l'heure de mon quart. Et donc, Non, je vais Enfin, ton quart aller de repos, dormir. en tout cas, c'est le quart de. Ouais. C'est ça. Et donc, je lui souhaite... Tamazir, ça va aller? Tu veux que je continue à rester éveillé ou... Non, c'est juste on a quand même pris quelques coups pendant ce voyage. J'ai eu le sommeil un peu lourd, mais ça va aller. Ok. Et je sors ma petite figurine en bois et un couteau et je commence à tailler pour me tenir éveillé. C'est celle que je t'ai offerte? Ouais. Elle n'était pas tout à fait terminée, ouais. Je vais dormir. Non, mais tu sais, je polis, je refais des détails. Oui, mais elle n'était pas tout à fait terminée. Je vais dormir dans le hamac. J'allais dire le reste de la nuit se passe sans histoire, mais t'as quand même justement celui qui vient de porter la soupe, Azulfine et Britz, qui à un moment descendent tous les deux, ils se reposent en même temps, alors que Kenvalk émerge du hamac parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et puis ils viennent te voir un peu, Tamazir. On peut se tutoyer, dit Brit. Bien sûr. Tu joues un peu, t'aimes les cartes Expliquer les règles. Ah, c'est un oui, ça. Ça, c'est un oui. Il s'installe aux alentours et à voix basse, ils te sortent des cartes complètement défraîchies. Et il t'explique que c'est le jeu des Fissounets. Mais faut pas le dire, ça c'est pas le jeu, c'est pas le nom officiel, hein, parce que Fissounet, ça plaît pas trop aux Fissiscorat. Enfin voilà, je vous préviens pour pas que vous ayez des problèmes. Mais nous on appelle ça, c'est le jeu du Fissounet. Et là, regardez, faut pas se faire prendre. Quand cette couleur-là tombe, vous avez celle-ci qui peut l'attraper. Là, il commence à t'expliquer toute une série de règles. J'essaie de me concentrer pour retenir les règles, mais bon. Alors effectivement, ils vont pas forcément grand-chose. Ils vont s'engager avec toi dans une partie un peu de démonstration où il se trouve que tu gagnes. Et ensuite, tu te proposes, on mise un petit quelque chose. C'est pas juste pour passer le temps. Ouais, si, bien sûr. Alors, de toute façon, on peut passer le temps. Il n'y a pas d'obligation. Ouais, je préfère. Dans ma région d'origine, on n'aime pas trop les jeux d'argent. Voilà. Ah, si tu le dis, c'est un peu tristounet, dit Brit. Mais... Vous avez aimé ma soupe au moins? Ah oui, super. Merci. Bon. Et je mens très mal avec le regard qui part dans tous les sens. Vous n'avez pas l'air de faire très attention. Il se concentre sur les cartes et vous jouez juste pour vous amuser quelque temps. Okay. Donc vous jouez un peu. Je sais pas si ça t'indiffère. Tu peux, je sais pas toi, de voir si t'es compétitif, si t'as envie de gagner absolument. Non, moi vraiment c'est comme je l'ai dit, c'était pas un mensonge, c'est juste pour passer le temps et si je perds, je m'en fous. J'essaye pas spécialement de devenir fort à ce jeu. Je suis vraiment juste D'accord. Vraiment un pas de plat, quoi. Tu t'en sors pas trop mal. Tu gagnes un peu plus que tu ne perds, ce
Ce qui est pas mal pour un débutant. Donc ils sont impressionnés. Alors, ça c'est un bon compagnon de jeu, ça. Mais je t'avais dit, Brit, qui serait bien. Bienvenue à bord, hein, Tamazir. Et puis oui, peut-être temps qu'on se couche un peu. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Donc voilà, ils vont se reposer. Ça va être la principale animation de cette nuit. Et le petit matin va venir. Voilà, vous êtes réveillés par le roulis des odeurs qui se mélangent un peu entre l'odeur de l'équipage, des chevaux, c'est pas vraiment le grand large, mais de la mer en tout cas, le cri des oiseaux marins. Très bien. Comme précisé tout à l'heure, je laisse Kael dormir et une fois que la nuit est terminée, je réveille tout le monde. Très bien. Et je dis moi je vais m'allonger un peu. Et c'est maintenant que je vais me foutre dans le hamac parce que de toute façon, on branle rien de la journée. Donc je vais mettre genre une capuche sur mes yeux et essayer d'écraser un peu dans la cale pendant que les autres sont éveillés. Parfait, tu comptes te compter Kael. Pardon, je t'ai coupé. Je voulais savoir si Fina, comme tous les enfants, quand on veut dormir, est réveillée tôt. Ah ben là, oui, forcément, dès qu'il y a, enfin, quand il y a un peu, quand elle a suffisamment dormi, puis bon, elle est un petit peu, elle est contente de descendre du hamac, on va dire. Oui. Donc du coup, je ne fais pas plus d'heures de sommeil que ça et je la suis sur le pont, j'imagine, prendre un peu l'air frais, se dégourdir les jambes, les bras. Oui, elle en profite, elle pousse des oh, elle te montre comme si tu ne pouvais pas les voir par toi-même certains oiseaux et tout, qui font des cercles, qui vont plonger sur des bancs de poissons, qui sont pas très loin du bateau. Elle regarde ça avec quand même une fascination et un enthousiasme tout enfantin et un peu communicatif. Et c'est vrai que c'est un spectacle d'une grande beauté. Je pense c'est entraîner Kael avec nous au passage. Parce qu'il ne se fait pas prier. Je suis sans problème. Au début, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on m'a laissé dormir. Mais clairement, ça me redonne le sourire en fait que je comprends ça. Je vais pas réveiller Tamazir qui dort, mais et sur le chemin, en montant, je vais faire 2-3 réflexions du genre et qu'on a fait du chemin depuis cette nuit dans l'auberge. C'est sûr. Depuis cette nuit sur la route. Mais ça aussi, J'avoue que je suis pas fâchée d'avoir laissé, même si on sait pas trop où on va, je suis pas fâchée d'avoir laissé cette maudite forêt et ces maudites personnes derrière nous. Il y a personne là-bas que je regretterais. Oui, il y a deux trucs que je vais regretter de ce qu'on a laissé sur le chemin, mais soit. Au moment où tu dis ça, Kael, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, je sais pas, même pas le vent, mais quelque chose d'invisible qui est venu effleurer ta main qui n'est plus là. Je sursaute parce que la dernière fois que j'ai eu cette impression-là, il y a quelqu'un qui me tenait ma main et je l'ai perdu, quoi. Donc, Tout va bien, Kael ? Je crois que la créature a réussi à nous suivre. La fille de l'auberge. Enfin, pas la fille de l'auberge, c'est la créature qui avait l'apparence de la fille de l'auberge. J'ai senti quelque chose là. Ah. Alors, on va on va aller admirer les oiseaux là, dans ce coin. Viens, Fina. Qu'est-ce qu'on a foutu des putains de piafs là ? Pourquoi tu me parles de ça ? Kael. Oh. Oui, pardon. Donc, cette nuit, pendant mon quart, j'ai sondé l'environnement et il y a un esprit très ancien, très vaste, très endormi au tréfonds de cette mer. Mais il m'a semblé percevoir en tout cas comme des volutes, des petites émanations un peu indépendantes qui remontent à la surface. Et je crois que parfois quand tu penses à ces esprits-là de la forêt, ça fait comme une brèche dans ton esprit et du coup elles sont attirées et elles s'approchent de toi. Tu veux dire que c'est moi qui les attire en fait ? Non, je veux dire qu'elles cherchent des esprits qui sont plus réceptifs.
Et toi, tu les perçois pas. Je suis pas sûr de comprendre. Je suis maudit en fait. Je suis pas sûre de comprendre non plus. C'est pas comme toi avec des formules, c'est pas quelque chose d'écrit dans des livres ou de précis, c'est du ressenti seulement. Écoute, la petite est là, donc je vais pas dire à haute voix mon ressenti, mais Tu n'as pas à ça s'arrête t'inquiéter. jamais en fait. Tu n'as rien à craindre, je suis là. Ouais, j'ai bien vu. Alors là, j'insiste et je me plante devant lui, je le regarde dans les yeux, je lui dis Kael, on a tout traversé, on traversera encore tout, il ne t'arrivera plus rien, on est là. D'accord? Donc j'ai un geste qui pourra paraître agressif pour toi en fait. Je te prends dans les bras. Et clairement, tu m'entends qu'il sanglote en fait. Mmh. Bah oui, à un moment, il y a le traumatisme, il faut que ça s'exprime. Et puis j'essaye, enfin avec ma main de... En gros, tu vois que je fais un mouvement bizarre. En plus, je dois y arriver trop mal avec ma nouvelle condition. Puis je me remets face à toi comme si c'était rien passé, quoi. Et je fais comme si rien ne s'était passé. Donc ça, tu me dis, c'est quel type d'oiseau? Une mouette. Oui, je pense aussi. Alors Fina, ça s'écrit M-O-U-E... Il faudrait d'abord commencer par la lettre. On va peut-être commencer par lui apprendre l'alphabet. Tu vois que Fina tend la main vers ta main qui a disparu. Kael, et très rapidement, ça disparaît aussi vite que c'est venu, mais la vague impression d'avoir senti quelque chose. Ok. Comme si elle avait touché le fantôme de ta main. Je sais pas. Elle te sourit. J'essaye de sourire aussi, mais c'est un peu difficile. Et je lui tends l'autre main, en pensant qu'elle veut juste, tu vois, qu'on se tienne la main, quoi. Oui. Oui, bah elle est bien contente. Elle prend fermement ta grande main dans la sienne toute petite et continue de te montrer des oiseaux pour que tu dises leur nom, même qui t'a inventé. Elle s'en fout. Elle te montre plein d'oiseaux. Oh! Je lui montre, ça c'est une mouette, ça c'est un goéland, ça c'est un tyrannosaure, enfin... Je pense que ça, c'est un connaissance. pyrostère à pointe bleue. Exactement. Je C'est savais. ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Un pyrostère. Et je crois pas beaucoup m'y connaître sur le sujet, mais c'est pas grave, j'invente. Je suis tellement fier qu'elle me regarde comme ça que j'invente.